Aujourd'hui, nous allons principalement parler de la phrase, des types de phrases et de la forme qu'elle peut prendre. Pour obtenir une phrase, ça nous prend obligatoirement un verbe. Autour du verbe, on peut ajouter d'autres choses. Pour une phrase de base, on a donc besoin d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. Exemple, la pluie tombe, elle tombe. C'est sûr que toutes les phrases peuvent être enrichies par autre chose, tel qu'un complément de phrase. Par exemple, la pluie tombe sans arrêt. Au Québec, la pluie tombe. Commençons par les types de phrases. Parmi celles-ci, on trouve la déclarative. Voyons quelques exemples. Cette chanson est magnifique. Léa et Kim jouent en ligne. Stéphanie mange au restaurant. Inutile de dire que toutes les phrases commencent par une majuscule et se terminent par une ponctuation. La déclarative, on doit la terminer par un point. C'est possible que la déclarative se termine par un point d'exclamation. Le plus souvent, quand il y a un point d'exclamation, c'est au niveau du dialogue parce qu'on veut mettre de l'intonation. Donc, dans un texte long, je te déconseille fortement de placer des phrases déclaratives avec des points d'exclamation. Tu peux en placer dans le dialogue, mais on essaie de faire attention. Passons à la phrase interrogative. Celle-ci est plus facile. Ça prend un point d'interrogation. Faut faire attention. Faut quand même qu'elle soit bien construite, donc il y a le marqueur interrogatif dedans. Ces enfants sont-ils malades? On inverse le sujet du verbe. Ce film est-il bon? Aimez-vous lire? Est-ce que vous avez compris? Faites bien attention. Si vous avez une phrase telle que « Je me demande s'il viendra ce soir », logiquement, on a l'air de s'interroger, mais ça demeure tout de même une phrase déclarative. On va l'appeler la phrase déclarative qui amène une interrogation indirecte. Indirecte, donc pas de point d'interrogation. On a aussi la phrase exclamative. Pour avoir une phrase exclamative, c'est très important d'y placer un marqueur exclamatif tel que le que, le comme, lequel. Ça peut être une interjection aussi. Donc, que ces fleurs sont belles, comme tu as grandi, qu'elles sont belles. Et bien entendu, on y ajoute un point d'exclamation. On fait attention. Comme on a vu pour la phrase déclarative, c'est pas parce qu'il y a un point d'exclamation que c'est nécessairement exclamatif. Donc, dans la phrase déclarative, des fois, on peut mettre un point d'exclamation dans le dialogue. Dans la phrase impérative aussi, on peut mettre un point exclamatif. Donc, on fait attention à ça. Ça prend obligatoirement un marqueur exclamatif pour qu'on ait affaire à une phrase exclamative. Quand on parle de phrase impérative, c'est lorsqu'on donne un conseil ou un ordre. On peut formuler un souhait aussi. Et ça se termine soit par un point ou un point d'exclamation. On constate aussi qu'il n'y a pas de sujet dans la phrase. Exemple, si j'écris « Arrête de jouer », point. Si je mets un point d'exclamation, je dois le prononcer différemment. « Arrête de jouer ». Donc, on met de l'emphase. Sois prudent en traversant la rue. Soyez heureux. Soyez heureux! Point d'exclamation. Donc, les deux façons sont possibles. On a vu les types de phrases. Dans les phrases qu'on a vues, ça se peut qu'on trouve des négations. La négation, c'est pas un type, c'est une forme. Si on trouve la négation, on peut trouver l'inverse aussi, la forme positive. Alors, voyons les exemples suivants. Luc et Marc ne jouent jamais aux cartes. La forme positive va être Luc et Marc jouent aux cartes. Stéphanie ne dort pas. Forme positive, Stéphanie dort. Ces draps ne sont-ils pas en coton? Forme positive, ces draps sont-ils en coton? Mais cet enfant n'est-il pas le tien? Forme positive, cet enfant est-il le tien?
N'écoutez-vous pas la musique? Forme positive. Écoutez-vous la musique? Ne fait rien. Forme positive, ne fait rien. Que tu n'es pas beau. Forme positive, que tu es beau. Il n'y a personne. Forme positive, il y a une personne. Faites attention. Le fait de dire tu es laide et méchante n'entraîne pas une forme négative. La forme négative serait tu n'es pas laide et méchante. Il ne faut pas se fier au sens. Il faut se fier à la négation qui doit être présente. Le N' suivi du pas, le ne jamais, ne rien, ne personne, ne guère, etc. On trouve aussi la forme passive qui s'oppose à la forme active. Pour avoir une forme passive, il faut obligatoirement avoir le verbe être composé dans la phrase. Il faut aussi que le sujet subisse l'action. On va prendre l'exemple de cette phrase. Cette fleur a été plantée par moi. C'est clair que les fleurs ne peuvent pas faire l'action de se planter elles-mêmes. On constate que le verbe être composé. Sa forme active va être j'ai planté cette fleur, parce qu'on peut faire l'action de planter une fleur. L'autre exemple, les devoirs avaient été corrigés. La forme active va être on avait corrigé les devoirs. Si on reprend la forme passive, on constate que le verbe être qui est composé et les devoirs ne peuvent pas se corriger eux-mêmes. Vous aimeriez bien trop ça. Troisième phrase, les escaliers ont été brisés. Sa forme active va être on a brisé les escaliers. Reprenons la forme passive. On a encore un verbe être composé. Les escaliers ne peuvent pas se briser eux-mêmes. Dernière phrase, la prudence n'a pas été utilisée. La forme active va être on n'a pas utilisé la prudence. La prudence, ça se peut pas, là, ça peut pas faire de l'action. C'est donc fait par quelqu'un et on a encore le verbe être. Maintenant, parmi les formes, on trouve aussi la forme neutre et la forme emphatique. Donc, la forme neutre, il n'y a rien de spécial. Exemple, il y est allé. Si on rajoute quelque chose comme si on pointait du doigt, voyons la forme emphatique. C'est lui qui y est allé. Là, on précise, donc on va appeler ça emphatique. L'autre phrase, je l'aime plus que les autres. Ah, mais c'est qui lui? Alors, on précise, c'est cet homme que j'aime plus que les autres. Là, ça devient emphatique. Les chiens sont dangereux. Si on veut avoir une forme emphatique, on va préciser. Cette race de chien est dangereuse. On continue. J'irai faire un tour. Ça, c'est neutre. Si on veut avoir la forme emphatique, j'irai faire un tour à cet endroit-là, là plus qu'ailleurs. C'est comme si on pointait du doigt. La forme neutre n'a rien de particulier. L'emphatique précise quelque chose. L'ajout dans la phrase donne l'impression qu'on pointe du doigt, que c'est important. Ils nourrissent la forme personnelle et la forme impersonnelle. La forme personnelle, c'est quand ça peut se remplacer par un je, un tu, un nom propre. Exemple, il y est allé. J'y suis allé, ça se dit. Il y aura un été. Est-ce que je peux dire il y aura un été? Non, c'est impossible. Donc, le il ici est irremplaçable. Alors, il y aura un été, il est donc impersonnel. Pour avoir une forme impersonnelle, c'est pas compliqué, il faut obligatoirement avoir des il. C'est pour ça que tous nos exemples sont faits avec il. Deuxième phrase, il l'aime plus que les autres. Je peux dire je l'aime plus que les autres. Il faut l'aimer. Essayez de dire je faut l'aimer. C'est impossible. Donc, le il est impersonnel. L'autre phrase, il aime la neige. Je peux dire j'aime la neige. Essayez donc avec il neige. Je neige. C'est impossible. Donc, mon il devient impersonnel. Dernière phrase, il était un prince. J'étais un prince. Ça se dit. Il était une fois. Essayez de dire j'étais une fois. C'est impossible. Donc, le il de il était une fois est impersonnel.
Passons aux exercices. Tu vois les 7 phrases suivantes. Tu vas devoir écrire les numéros sur des lignes, à double interligne de préférence, et pas obligé de tout écrire la phrase. Contente-toi donc de répondre. Ce que tu dois faire en premier, c'est indiquer le type de phrase qu'il s'agit. Est-ce qu'elle est déclarative, exclamative, interrogative ou impérative? Là où ça se complique, c'est que tu dois aussi dire leur forme. Elle est soit positive ou négative. Elle est soit personnelle ou impersonnelle, soit active ou passive, soit neutre et emphatique. Dans les choix que je viens de nommer, tu dois les nommer les 4. Un ou l'autre, mais il faut les nommer les 4. Je vais faire un exemple avec toi. Le numéro 1. Quand pourrons-nous regarder la télévision? On s'entend pour dire que c'est une phrase interrogative. Est-ce qu'il y a une négation à l'intérieur? Non. Elle est donc automatiquement positive. Est-ce qu'il y a un verbe être? Non. Elle est donc automatiquement active. Est-ce qu'il y a vraiment une télévision plus qu'une autre? Pas vraiment. On va donc dire qu'elle est neutre. Est-ce qu'il y a un « il » ? Non. Automatiquement, elle est personnelle. Tu peux les faire dans l'ordre que tu veux. Maintenant, réponds aux 6 autres numéros, mets la vidéo sur pause au besoin et quand tu te sentiras prêt pour corriger, repars le tout. Maintenant, corrigeons. La phrase 2. Prends cette chaise et reste assis. C'est clair qu'on donne un ordre. Ici, on a donc une phrase impérative. Est-ce qu'il y a une négation? Non. Elle est donc positive. Est-ce qu'il y a un verbe être? Non plus. Elle est donc active. Est-ce que c'est une chaise plus qu'une autre? Non. Elle est donc neutre. Est-ce qu'il y a un il à l'intérieur? Non. Elle est donc personnelle. Si tu n'as pas réussi cette phrase-là, mets le tout sur pause et tente une nouvelle approche pour voir si tu vas réussir. Sinon, continue la correction. Poursuivons la correction. Ne peux-tu pas être gentil avec ton frère? On a donc une phrase interrogative. Est-ce qu'on a de la négation? Oui. Elle est négative. Est-ce qu'il y a un verbe être? Oui. Mais est-ce qu'on peut faire l'action d'être gentil? Tout à fait. Alors, elle est quand même active. Est-ce que c'est un frère plus qu'un autre? Non, elle est neutre. Est-ce qu'il y a un il? Non. Elle est donc personnelle. Que ce jardin-là pousse vite. On a un point d'exclamation et on a aussi un marqueur, le que. Elle est donc exclamative. Est-ce qu'il y a une négation? Non. Elle est donc positive. Est-ce qu'il y a un verbe être? Non. Elle est donc active. Est-ce que c'est un jardin plus qu'un autre? On dirait qu'on pointe du doigt. Alors, on va dire qu'elle est emphatique. Est-ce qu'il y a un il? Non. Elle demeure personnelle. 5. Je déteste cette salade. Phrase déclarative, positive, active, neutre et personnelle. Phrase 6. Il fait très froid aujourd'hui. J'ai un point d'exclamation. Mais est-ce que j'ai un marqueur tel qu'il fait très froid comme il fait froid? Non. Elle demeure donc déclarative. Est-ce qu'il y a une négation? Non. Elle est positive. Est-ce qu'il y a un verbe être? Non. Elle est active, même si on sait que le froid ne peut pas faire d'action. Il n'y a pas de verbe être. Est-ce qu'il y a un il? Oui. Est-ce que je peux dire je fais très froid? Non. Elle demeure impersonnelle. Dernière phrase. Les maisons ont été construites par cet homme. Ici, j'ai affaire à une phrase déclarative. Est-ce qu'il y a une négation? Non, elle est positive. Est-ce qu'il y a un verbe être? Oui. Est-ce que les maisons peuvent faire l'action de se construire? Non, elle est donc passive. Est-ce que c'est une maison plus qu'une autre? Non, donc elle est neutre. Est-ce qu'il y a un il? Non. Elle est donc personnelle.
On a donc vu que la phrase verbale donne lieu à une phrase de base parce que ça prend un verbe en son centre. Par contre, ça existe aussi des phrases non verbales. Ça ne donne pas nécessairement lieu à une phrase de base. Prenons les exemples qui suivent. Quelque part et n'importe où. Il n'y a pas de verbe. Donc, s'il n'y a pas de verbe, c'est donc tout simplement une phrase non verbale. Non, pas lui. Si, ici aussi, c'est donc une phrase non verbale. Alors,